Alors bonjour à tous, alors y a-t-il un putsch organisé par la famille Bolloré sur la société Rubis? C'est ce qu'on va essayer de traiter à travers cette vidéo. Donc je vais revenir sur l'historique récent de la montée au capital de plusieurs familles au sein de la société Rubis. On va regarder quelles sont les possibilités, qui sont ces actionnaires qui ont ramassé en fin de compte plus de 5% du capital de cette société Rubis et quels sont les éventuels scénarios que l'on pourrait avoir. Voilà, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté, je vous dis donc à tout de suite. Alors, est-ce que la société Rubis va être le prochain putsch en fait de la famille Bolloré? Alors, pourquoi je vous évoque ça dans cette vidéo? Parce que tout simplement, dernièrement, dans les déclarations des autorités des marchés financiers, on a vu qu'il y avait la famille Bolloré qui était montée à plus de 5% du capital de Rubis. On a eu aussi la Compagnie nationale de navigation et on a eu tout dernièrement Ronald Saman aussi qui a déclaré avoir dépassé les 5%. Alors, est-ce que ces gens-là agissent de concert? Alors, officiellement non, parce que ça nécessite une déclaration AMF si ces personnes s'entendent pour agir de concert. Mais pour autant, le franchissement des 5% du capital dans une période très rapprochée au sein de cette société Rubis, ça pose quand même question. Donc, alors un disclaimer, parce que l'analyse que je fais ici n'est pas un conseil à l'achat ou à la vente, et en termes de conflit d'intérêts, moi je suis actionnaire en fait des entités Bolloré à travers la compagnie de l'OD et les ex-rivaux. Je suis aussi actionnaire de la société Rubis et je n'ai aucun contrat avec le groupe Bolloré, je n'ai aussi aucun contrat avec le groupe Rubis. Alors si on regarde le cours de bourse de la société Rubis depuis les années 90, on voit que ça fait quelque chose comme ça. Et on voit que ça s'est particulièrement excité dernièrement avec un point bas qui était de novembre 2023 à peu près vers 20 €, qui correspondait à une période où il y avait un mini crack en fait sur les small et les mid cap qui sont cotés sur Euronext. Et donc depuis ce point bas de 20 €, on cote à peu près maintenant 33 à 34 €, ce qui fait plus 65% depuis donc ce point bas de novembre 2023 avec une forme qui est plutôt parabolique, qu'on peut voir ici, on zoome avec ici donc le fameux point bas de novembre 2023, et donc on a cette forme qui s'envole particulièrement, qui est donc liée à de la spéculation qu'il peut y avoir sur les déclarations qu'il y a eu dernièrement. Alors le premier acte qu'on a eu dans cette envolée du cours, c'est l'entrée de Bolloré. Alors pour vous évoquer ça, je retourne sur le site Offre Expert que je propose à mes abonnés. J'avais fait un point en date de 27/3/2024 sur le groupe Bolloré avec Rubis. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu le 25 mars 2024 l'entrée dans le capital, une surprise en fait de Bolloré qui a annoncé avoir franchi les 5% du capital avec la société qui s'appelle Plantation des Terres Rouges et puis donc Vincent Bolloré. Donc ils ont franchi en fait les 5% du capital. Alors ce qui se passe, c'est que Plantation des Terres Rouges, c'est une société qui est non cotée, qui a été sortie de la cote par la famille Bolloré et qui fait partie des ex-rivaux. Ça a été sorti en 2013. Et historiquement, en fin de compte, cette société, au nom exotique Plantation des Terres Rouges, a plutôt des prises de participation financière. Plantation des Terres Rouges est détenue à 67% par Bolloré SE, 10% par la Compagnie du Cambodge, et puis 23% par Artois. Donc elle se situe ici, pour ceux qui sont un peu familiarisés avec la galaxie Bolloré, vous avez ici la Compagnie de l'OD avec Bolloré SE, ici vous avez tout un tas de holdings qui sont non cotés, et vous avez ici la Plantation des Terres Rouges, qui est donc la société qui a pris les 5% de Rubis et qui elle-même est non cotée. Et donc toute la question, c'est donc de savoir si Rubis est une participation financière pure, ou un début de développement industriel, puisque je vous rappelle que Bolloré Énergie, qui est dans le pétrole, existe toujours, puisque au sein du groupe Bolloré, il y a eu énormément de modifications des périmètres, puisque la famille Bolloré a vendu la logistique en Afrique, a vendu aussi sa logistique hors Afrique, et donc on se retrouve avec très peu maintenant d'activités industrielles au sein du groupe Bolloré. Et donc là se pose la question de la partie énergie qui est actuellement toujours existante, mais plutôt faible. Comment vont-ils la développer? Veulent-ils la développer? Ça, on ne sait pas trop. Toujours est-il qu'il y aurait d'éventuelles complémentarités entre les actifs de Rubis SCA et puis donc Bolloré Énergie. Et comme Rubis en fait s'oriente vers des énergies renouvelables et abandonne les énergies fossiles, cela ferait sens en fait pour Rubis de céder ses actifs à quelqu'un qui voudrait bien les prendre, et puis pour Bolloré qui voudrait prendre des actifs pour développer par exemple sa partie pétrole. Autre point notable que j'avais mis dans ce flash info, c'est qu'il y a Orfim en fait qui est un actionnaire depuis plus de 40 ans des entités Bolloré et qui a été aussi actionnaire pendant 20 ans de Rubis. Donc on peut donc considérer que le groupe Bolloré a certainement une bonne connaissance de Rubis à travers les informations que peut lui donner son actionnaire Orfim. Après, les points qui peuvent empêcher, en fin de compte, la partie industrielle des actifs pétroliers de Rubis vers Bolloré, c'est que déjà, Rubis, c'est une SCA, c'est-à-dire c'est une société en commandite en action, et donc les dirigeants ne peuvent pas se faire renverser, c'est particulièrement difficile de le faire, mais on y reviendra. Et Plantation des Terres Rouges est plutôt utilisée historiquement par Bolloré comme une financière, et non comme une tête de pont en fait vers l'industrie. Elle est logée au Luxembourg, et donc elle n'est pas soumise à l'impôt sur les plus-values, ni aux dividendes.
Alors si on revient sur le graphique du cours de bourse de la société Ruby, donc j'ai mis ici le graphe avec des bougies en volume, c'est-à-dire plus la bougie est grosse, plus il y a eu des volumes qui ont été annoncés sur Euronext. Vous avez ici le point bas de novembre 2023, à peu près vers 20 euros. Puis vous avez ici cette journée du 25 mars où la famille Bolloré a déclaré. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que la journée du 26 mars 2024, il y a eu la bougie qui est plutôt grosse, donc avec de gros volumes, puis un cours de bourse qui est passé à peu près de 29 euros jusqu'à pas loin de 32 euros. Et c'est donc l'objet de l'acte 2, avec l'entrée de la famille Moelis, qui a déclaré elle-même avoir franchi 5% du capital. Alors en retournant donc dans mon flash info du 27 mars, j'avais mis ici le 26 mars, il y avait eu Monsieur Moelis avec la compagnie nationale de navigation qui avait déclaré lui aussi avoir franchi les 5% du capital. Donc on a donc une seconde famille, en fin de compte, qui déboule, donc les Moelis, et qui prend plus de 5% du capital de Ruby. Alors officiellement, il n'y a pas, alors j'ai mis encore de pacte de déclarer à l'AMF entre les Bolloré et les Moelis, chacun agissant de son côté, puisque comme je l'ai dit, quand on agit ensemble de concert, on doit le déclarer à l'autorité des marchés financiers et déclarer ses intentions. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché dans les archives pour tenter de trouver d'éventuels liens entre donc la famille Moelis et Bolloré. Et voici ce que j'ai trouvé en fin de compte sur Internet. Déjà, c'est que Monsieur Moelis, en fait, il est à la direction de la Compagnie nationale de navigation depuis 1997. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'au sein de son CV, il a commencé sa carrière en tant que magistrat à la Cour des comptes. Puis après, il a eu une carrière dans le commerce du pétrole et dans le transport maritime tel que je le décris ici. Et il se trouve que les Moelis et les Bolloré ont-ils déjà fait affaire ensemble? La réponse est oui, puisqu'en 2000, Vincent Bolloré avait racheté les 31% des parts d'un pipeline qui s'appelle le DMM, le Donge Metz Melun, à la Compagnie nationale de navigation, qui était déjà à l'époque dirigée par Monsieur Moelis. Donc j'ai retrouvé ça dans un article des Échos. Vous avez ici les Échos du 20 décembre 2000, avec non content de monter sa participation à 59%, Vincent Bolloré a aussi acquis les 31% que détenait la Compagnie nationale de navigation. Désormais, il est donc quasiment le seul maître à bord avec 90% donc, du capital de DMM. Donc ce qu'on peut dire, c'est que les Moelis et les Bolloré, ils se connaissent. Après, vu les activités des deux groupes, le contraire aurait été surprenant. Arrive alors l'acte 3 avec l'entrée de Ronald Saman, puisque lui aussi, il a déclaré le 4 avril 2024, en fin de compte, avoir franchi le seuil des 5% du capital, et lui aussi, il a acheté des actions sur le marché. Donc si on revient sur le cours de bourse, ici, vous avez la déclaration Bolloré, ici, vous avez la déclaration Moelis, et vous avez ici la déclaration de M. Saman, donc qui rajoute, j'irai, un troisième acte, un peu spéculatif sur comment se fait-il qu'il y a autant de personnes qui, en 3 semaines, 15 jours, déboulent au-dessus de 5% du capital. Alors en faisant quelques recherches sur M. Saman, voici ce que j'ai trouvé. Donc selon un GFI, en fin de compte, c'est un homme d'affaires qui est canadien. Il est actionnaire de Rubis depuis au moins 2006. Pour la petite histoire, en fait, c'est l'héritier de l'inventeur des arbres magiques et donc les pendentifs qu'on met sur les rétroviseurs de voitures à l'intérieur des habitacles pour parfumer les véhicules. Et contrairement en fait à Vincent Bolloré et Patrick Moelis qui n'avaient pas dévoilé leur intention vis-à-vis de Rubis, M. Saman, il a vraiment indiqué lui ses intentions puisqu'il en fait un communiqué donc jeudi dernier où il réclame en fait un changement dans la stratégie, une évolution de la gouvernance de la société dans une période où elle doit assurer la succession de son fondateur. Et si je reprends un article des Échos qui est paru donc le 7/4/2024, on peut noter que la commandite, elle n'est pas totalement, j'irais, inexpugnable, même si c'est compliqué, mais voici les critères pour pouvoir éventuellement renverser en fin de compte la direction. Donc les statuts modifiés l'an dernier pour repousser la limite d'âge des gérants de 3 ans, donc à 78 ans, malgré la contestation de 19% des actionnaires. Ça prévoit 2 cas pour révoquer les gérants. Le premier, c'est par le vote en Assemblée Générale des actionnaires avec à hauteur de la majorité en nombre et des 3/4 de voix. Donc on voit que c'est plutôt compliqué, mais visiblement c'est potentiellement possible. Et puis le second, c'est par voie de justice à la requête d'un actionnaire qui détient au moins 10% du capital pour cause légitime. Alors dans mon flash info, dans mon offre expert du 27/3/2024, j'avais mis ça. La répartition du capital, elle était éclatée comme ça. Donc on voyait que vous avez ici les associés commandités, les gérants, donc qui sont très minoritaires, mais grâce au statut de la commandite, ils ne peuvent pas être renversés si facilement. Il y avait déjà le groupe industriel Marcel Dassault qui avait 5,72% du capital. Donc il y a BlackRock qui avait plus de 5% aussi. Puis dans le public, il y avait 84%. Donc depuis, on a eu 5% détenus par les Bolloré, on a eu 5% détenus par les Moelis, et puis on a aussi historiquement, comme on l'a vu, 5% par les Dassault. Or, on sait que les Dassault et les Bolloré se connaissent aussi très bien. Pour autant, là, il n'y a pas de pacte d'actionnaires qui est toujours de déclarer. Et donc, à ces 5%, 5% plus 5%, on peut aussi rajouter 5% qui sont donc détenus par Monsieur Saman. Et donc, en conclusion, moi, ce que j'avais dit, c'est que je ne sais pas du tout ce que sera la suite, et en fait, personne ne le sait. Les 5% pris dans Ruby pèsent à peu près 150 millions à la taille du groupe Bolloré, donc c'est très peu par rapport à la position cash, notamment de Bolloré SE, qui est de plus de 6 milliards.
mais potentiellement, on pourrait peut-être avoir un putsch, en fin de compte, dans Ruby, avec les 15% de Molis, plus Bolloré, plus Dassault, plus peut-être maintenant les 5% en plus qu'on pourrait rajouter par Saman, ce qui fait qu'on arriverait peut-être à 20%, avec donc une découpe de Rubis pour que chacun récupère ses profits et ou les actifs convoités, même si on a vu que ça c'est tout simplement une supposition qui sera extrêmement difficile à mettre en pratique, mais pour autant c'est que Vincent Bolloré a un track record qui est plutôt assez fortiche pour pouvoir déboulonner en fin de compte des gouvernances ou pour pouvoir remettre en cause des stratégies de société dans lesquelles il monte au capital. Après, il arrive au conseil d'administration, il renverse sa direction, voire même il découpe la boîte, il l'absorbe ou il la revend. Ou alors, on pourrait tout simplement avoir juste pour le groupe Bolloré une participation financière qui sera revendue plus tard. Donc la thèse qui va dans ce sens, c'est qu'on a quand même Plantation des Terres Rouges qui est plutôt une entité utilisée pour faire des participations financières. C'est cette entité-là qui a pris les 5% de Ruby. Donc, se pose la question de que va devenir cette participation de 5%. Après, évidemment, les indices qu'on a, c'est que l'arrivée simultanée d'Emolis, c'est un curieux hasard, et on a aussi M. Saman aussi, qui est un curieux hasard. Alors à noter que l'Assemblée Générale de Rubis se tiendra le 11 juin 2024. Est-ce que ce sera une AG mouvementée? Est-ce que d'ici le 11 juin, on aura une déclaration de concert qui va arriver? Est-ce qu'il va y avoir des résolutions supplémentaires qui vont être demandées par les minoritaires? Ça, personne ne sait. Si ça se trouve, il se passera rien. C'est quand même particulièrement intriguant d'avoir 3 nouvelles familles qui déboulent en fait au capital de Ruby dans un laps de temps quand même assez rapproché. Voilà. Moi, je me dis qu'il y a peut-être anguille sous roche. Bon, voilà, donc j'ai fini avec ce petit flash sur Rubis, le nouveau push de Bolloré. Pour ceux qui ont aimé évidemment ce type d'informations, vous pouvez vous abonner à ma newsletter, donc c'est gratuit. Vous allez dans la barre de description, vous cliquez sur le lien, vous vous inscrivez. Vous aurez 30 minutes de cours gratuits sur les états financiers, ainsi qu'accès à tous mes contenus gratuits que je propose au sein de ma newsletter. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez aussi vous abonner à mon offre expert. Je vous mets aussi le lien dans la barre de description. Voilà, sur ce, je vous dis donc à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!